Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Zhiyun Smooth 4. Alors celui-là, je vais vous le dire tout de suite, donc c'est pas une présentation parce que ça fait déjà un mois que je le teste, mais vu que le temps de merde qu'il y a, bon c'est un peu compliqué. Du coup je vais taper sur 2-3 mois, je reviendrai avec du coup, donc ce sera le test des 1 mois, ou ce sera 2 mois ou 3 mois, enfin bref. Vous voyez le concept, je suis sûr. Enfin, bref, voilà, c'est comme ça. Donc Zhiyun Smooth 4. Alors on va faire un petit côté du design avant d'attaquer... Ce sera vraiment des plus, des moins, et vous verrez qu'on est loin du 3, mais il y a quand même des trucs bons à prendre dessus, même s'il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Mais on va se faire le design en premier. Donc j'attaque par le cul de l'appareil. Donc sur le dos, enfin sur le cul de l'appareil, on retrouve quand même une connectique pour pouvoir mettre votre trépied. Ça c'est nickel, sur tous les machins on l'a maintenant, donc ça c'est bien. C'est parfait. Donc c'est parfait, vous le mettez sur votre trépied, c'est nickel. Je l'avais utilisé justement avec la vidéo du Ligoo M9, j'avais utilisé avec le Ligoo T5, le Note 5, pardon, le Xiaomi Note 5. On espère. Donc, donc là c'est bien, on a un tableau de bord. Un tableau de bord complet, ultra complet. Donc c'est un peu le problématique, c'est justement ça, enfin ça reste mon avis toujours, mais c'est un peu le problématique pour moi le tableau de bord. Donc vous le verrez sur un gros plan, c'est qu'on a la touche menu, on a la touche display, on peut tout régler de là, vous n'êtes même plus obligé de toucher l'appareil. Donc ça c'est génial si vous voulez éviter de mettre des grosses traces de doigts. Donc vous n'êtes plus obligé de toucher l'appareil. Le seul petit inconvénient que j'ai avec ce design, c'est justement on n'a pas les traces des mains. Donc pour le tenir et pour accéder à tout le tableau de bord, il faudra le tenir comme ça et non comme ça. Vous voyez, donc c'est un peu chiant. Si vous voulez vraiment accéder à tout le tableau de bord, c'est comme ça. Alors, on a une petite molette aussi sur le côté gauche qui va servir pour faire des zooms, pour l'effet vertigo. L'effet vertigo fonctionne, mais c'est chiant à mettre en place, mais ça fonctionne. Donc l'APK fonctionnelle, c'est Zhiyun Play que vous trouvez sur le Play Store, ça fonctionne, mais c'est pas entièrement fonctionnel sous Android. Donc ça c'est comme avant, mais je pensais qu'ils auraient rectifié le truc avec la sortie du Smooth 4, mais pas du tout. Donc ça c'est très dommage. Un gros point négatif avec cette molette, un gros point négatif, hein. Je veux bien qu'il soit moins cher que le Smooth 3, la finition plastique, tout ce que vous voulez, d'accord, ok, bon. C'est un peu triste, mais ça va, ça a l'air de tenir. Je l'ai mis dans le sac à dos un peu comme ça en tas de merde, très bien. Ça tient. Le seul problème que j'ai avec cette molette, c'est ça. Oh putain, ça. Donc en fait, c'est le genre de truc, vous pouvez le perdre facilement parce que c'est pas collé, c'est pas fixé avec une vis, c'est juste clipsé. Clipsé vite fait. Donc si vous le perdez, la pièce détachée, pour la retrouver, je vous souhaite bonne chance. Il vous faudra une imprimante 3D et ce sera jamais le même résultat. Donc ça c'est un peu con, mais fallait quand même vous le dire. Donc ça, c'est un peu style les anciennes gazinières qu'on avait, avec les boutons qui se détachent, tu les molles la vaisselle et après tu sais plus où ils sont. Ouais, ça vous est déjà arrivé? Ah, je sais moi aussi. Bon, peut-être pas à tout le monde, mais moi ça m'est arrivé, ça énerve. Donc voilà, donc la molette, bon, ça fonctionne avec tout. Hein. J'ai essayé avec FlyMeOS, ce que je n'avais pas avec le Smooth 3, justement, ça ne fonctionnait pas. Là, avec FlyMeOS, ça fonctionne. Donc le zoom est accessible, c'est cool. Bon, ça vous fait un zoom numérique. Après, si vous avez un téléphone capable de faire un zoom optique, style Samsung, un S9, là, les Galaxy, ouais, là ça marche, ça peut être exploitable. Bon, ça restera un téléphone, attention, mais ça peut être exploitable. Donc ça c'est bon à savoir. Faudrait essayer aussi, mais c'est dommage, je l'ai pas, c'est le Asus Zoom Max ou Max Zoom ou Zoom Max, comme vous voulez. Enfin, vous voyez de celui que je parle, il y avait un zoom optique aussi dessus, puis il n'est pas excessivement cher, mais je ne sais pas si ça fonctionne. En théorie, oui, mais il faudrait essayer. Bon, après, vous verrez que l'application, pareil, je vais vous le dire, de ne pas l'utiliser, parce que ça vaut vraiment rien. L'application, elle ne fonctionne bien que sous iOS. D'après tous les commentaires que j'ai lus, hein, donc sur le Play Store, sur Zhiyun France Facebook, donc vous pouvez venir aussi. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez un problème, un machin truc, on est là pour aider, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est fait, c'est dit. Alors, on a sur le haut 3 moteurs brushless. D'accord, c'est bien, sauf que c'est fini les 360 degrés complets. Donc là, c'est fini, vous ne pourrez plus faire de facecam à part si vous retournez le module. Ça, c'est un... Moi ça me gêne parce que vraiment sur Smooth 3 c'était bien, on appuyait 3 clics, boum, on avait notre caméra arrière qui faisait office de facecam, donc c'était bien pratique, surtout avec le Mi Note que je lui avais greffé, du coup je pouvais me voir en reflet dedans. J'avais pensé comme ça, c'était soit ça soit le Meizu Pro 7. Ouais, enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est vrai que bon, on avait quand même un avantage considérable par rapport à celui-là. Donc le 360 c'est fini à l'horizontale, et en vertical c'est fini aussi. C'est fini. Bon, en vertical, vous me direz, c'est pas très grave. Mais l'autre, c'est un peu gênant. Par contre, bon point sur le design, on a quand même un petit clips pour mettre le capteur comme ça. Alors, moi, je l'utilise pas comme ça parce que je filme jamais en portrait. Mais c'est vrai que si vous voulez faire une panoramique ou une connerie comme ça peut être pas mal parce qu'au moins, ça bougera pas du tout. Mais quand même, gardez-le comme ça avec la griffe vraiment à l'horizontale, enfin à la verticale, pour pouvoir faire une panoramique nickel. Non, moi, ça, je m'en sers. C'est surtout quand j'ai le téléphone qui est dessus. Et qu'en fait j'ai reçu un SMS, donc je mets la griffe et comme ça je peux le choper, c'est plus facilement quoi. On écrit le SMS, on répond et après hop on le remet, on le rallume
allumez-le comme ça pour pas cramer les moteurs. Mais alors donc ça fait un mois que j'utilise, je voulais pas me faire avoir justement en parlant des moteurs, je voulais pas me faire avoir comme le Gimbal 2. Et là par contre on est vraiment sur une finition plastique qui est un peu tristos, je l'admets, c'est vraiment triste comparé à l'autre, mais bon le prix est aussi avec la qualité du produit, donc c'est plutôt cool. On a une stabilisation qui est vraiment nickel, mais voilà, ça n'a pas cramé, mais l'application, je répète, ouais, je sais qu'il y en a que ça énerve que je répète les choses, mais vaut mieux répéter plusieurs fois pour que vous puissiez bien le comprendre, le truc. L'application, c'est Zhiyun Play, elle n'est pas du tout efficace, quoi. C'est pas possible. Donc là, on continue avec le design. Donc la griffe, petit problème avec la griffe aussi, c'est que là, le Mi Max, c'est fini, on peut plus le mettre. La griffe est trop peu épaisse, trop peu, on peut pas vraiment on peut rien mettre en fait. Ça va être, allez, maximum 6 pouces, mais en 18/9. Enfin, on dit en 16 neuvième, pardon, et vous pourrez mettre un 10 pouces, enfin 6 pouces, oh là. Mais non, le 644, donc avec le Mi Max 3, je pensais l'utiliser, mais non, ça va être encore mon vieux Zhiyun. Alors attention, il y aura peut-être possibilité de trouver sur AliExpress une griffe un peu plus large, donc ça pourrait être pas mal, parce qu'après ça passe en hauteur, hein, c'est pas le souci. Alors je sais pas pourquoi ils ont opté pour une griffe comme ça. Bon, il y a quand même un avantage considérable, c'est que j'avais aussi un effet bruit métallique, un peu caisson et résonance avec le finition métal de l'autre, sur certains téléphones, hein, pas tous. Mais c'était un peu chiant, tandis que là maintenant, du coup, vu que c'est full plastique, eh ben, on n'a plus ce problème-là. Donc tous les capteurs, tous les téléphones auront un son, un bon son, un son non j'ai du mal, un son non problématique. Ouais, c'est beau, non, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc ouais, ça c'est cool. On a notre petit effet de balancier. Alors le balancier pareil, très, oh putain, le soleil revient, je suis content. Donc l'effet de balancier très léger comparé au Smooth 3 aussi. On n'a pas beaucoup de possibilités, donc sur un téléphone très lourd, ça va être impossible de le mettre non plus. Donc ça c'est à noter aussi. Bon, après les téléphones maintenant en général, un beau téléphone qui va être utilisé avec ça, ça va être quoi? Un Galaxy S9, un Galaxy S8, S6 même toujours, hein, parce que la caméra, moi je le trouve toujours aussi bonne. Il n'y a que l'autonomie, mais avec le Mi Note, avec les trucs comme ça, avec les téléphones à moins de 200 grammes, ça passe à l'aise, c'est pas un souci. Mais après, avec d'autres téléphones, style Oukitel K6, c'est trop lourd, Je me rappelle plus combien il fait. Je crois que c'était aux alentours de 250, 270 grammes, mais je ne sais plus hein, de mémoire. Mais là, ça passera pas. Donc ça, c'est un truc aussi à prendre en compte. Je ne sais pas si tout le monde le dit, mais moi je vous le dis. Donc c'est un truc à prendre en compte. Petit problème aussi sur la griffe, c'est que sur l'autre on avait une possibilité de mettre un petit poids ou jouer avec des écrous et des vis. Ça m'est arrivé de le faire avec une caméra sport, etc. Donc ça m'arrive, c'est impossible de le faire. Mais avec celui-là, vous êtes mort, vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc il faudra peut-être mettre un petit... Enfin, on a toujours possibilité de tricher, c'est sûr. Mais bon, c'est un truc aussi à prendre en compte. Il n'y a pas ça comparé à l'autre, c'est dommage. Donc par contre, niveau autonomie, on est bon. La batterie, je vous le mettrai à l'intro parce que je ne me rappelle plus. C'est du 3000 mAh, mais je ne suis pas sûr. Donc ça, vous le verrez. Mais ouais, une batterie inamovible. Ouais, donc le truc aura forcément une longévité moindre que le mien, enfin que le Smooth 3. Donc c'est un peu dommage. Après, c'est que du plastique clipsé. Donc je pense en théorie qu'on peut le déclipser assez facilement avec des outils adéquats et on peut changer la batterie. Alors la batterie, je suis assez curieux de savoir ce que c'est, parce que je ne sais pas si c'est un accu ou s'ils ont mis juste une batterie en lithium polymère basique comme on a sur nos téléphones actuels. Je ne sais pas du tout. Mais bon, l'autonomie est là, elle fonctionne, c'est plutôt cool. Moi, je suis sur du 6-7 heures. Donc bien, mais je reviendrai quand même avec un mois pour vraiment voir le truc. Moi ce que j'attends c'est qu'il crame ou qu'il crame pas. Parce que c'est vrai que les moteurs, bon, ils sont relativement protégés. Le plastique c'est un peu grainé d'ailleurs, vous le verrez mieux sur le gros plan, ça fait un peu bizarre. Donc c'est vraiment le plastique qui est comme ça. Ça doit être du bon plastique, de bonne qualité. Je ne saurais pas dire lequel, mais c'est de bonne qualité. On retrouve un USB type C sur le côté pour recharger. Très bon point aussi pour Zhiyun, enfin. Il était temps, c'est qu'on retrouve notre connectique, notre câble pour le recharger, et on retrouve aussi notre câble pour recharger le téléphone directement avec la prise USB type B. Il y a de l'USB type C pour la recharge et de l'USB type B pour la recharge téléphone à Zhiyun. Donc vous pouvez utiliser la batterie du Zhiyun pour recharger votre téléphone pendant le truc. Très pratique avec un 6. Mais ça consomme quand même un maximum sur l'autonomie du Zhiyun, donc ça c'est un peu problématique. Mais si vous avez un téléphone maintenant actuel avec les processeurs, même le 625 et tout ça là, franchement le téléphone il va durer plus longtemps que le Zhiyun, hein. Ça c'est persuadé, ça j'en suis sûr. Même avec le Meizu, franchement j'ai jamais eu de souci avec le Zhiyun Smooth 3. Mais ce qui est dommage, c'est que si vous voulez l'utiliser vraiment intensivement, il va falloir faire une pause de temps en temps et le recharger.
Tandis que moi, avec l'autre, je pouvais dévisser mon truc, je sortais mon accu protégé. Attention, c'est pas des piles, c'est des accus. Donc mon accu, je le sortais d'une pochette protégée et je remettais un accu, boum, j'étais reparti pour 8 heures. Donc ça, c'est un truc aussi à prendre en compte. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser qu'une powerbank. Mais, ouais, la powerbank, c'est chiant. Voilà, donc ce sera le câble qui se traînera, machin, dans le sac à dos, mais c'est jouable. Mais bon, voilà. Donc sur l'avant du truc, on retrouve notre petite marque Zhiyun, ils l'ont fait un peu à la 70s, donc c'est pas mal, c'est pas moche, c'est pas vilain. Donc sur sur les moteurs brushless, on retrouve du métal, hein, quand même, pour solidifier un peu le tout, heureusement. Mais voilà, la peinture s'est écaillée un petit peu, mais alors attention, moi je me balade pas avec la boîte. D'ailleurs, on va parler quand même de la boîte, juste un petit peu. C'est que c'est une boîte en polystyrène dur, et on a plus la boîte style holster de flingue. Donc ça c'est cool, parce que ça m'est pas arrivé ici en Auvergne, mais c'est un coup à se faire contrôler, de se balader avec la boîte du Zhiyun Smooth 3 ou Smooth Q. Si vous l'avez pas vu, ça ressemble à vraiment une pochette de flingue, quoi. On a l'impression d'être de la mafia. Donc là c'est fini, on a une boîte en polystyrène qui est cheap, mais qui fait l'affaire. Vous mettez votre truc. D'ailleurs dans la boîte on retrouve quand même notre trépied, un petit trépied en plastique, qui est là, il mange pas de pain, c'est pas un truc fantastique, mais bon, c'est pas mal. L'avoir mis, c'est bien. Surtout pour le prix, il est aux alentours de 119 €. Il a peut-être baissé un peu, 119 € en import. Et même en France, il me semble, et je vous mettrai les liens dans la description si vous le souhaitez. Je vous mettrai un lien Amazon et Banggood, parce qu'il me semble que c'est là que c'est le moins cher. Moi, celui-là, il vient de la boutique Banggood. Et du coup, j'étais le dernier à l'avoir. Merci Banggood. Mais bon, voilà, peu importe. Donc, ouais, non, très bel accessoire. Après, ouais. Un autre truc qui pose problème sur le design de l'appareil, c'est qu'on n'a plus notre joystick. Donc qui était vraiment sur le Wimbledon 2, bon, le Wimbledon 2, voilà, faut pas, j'en parle parce qu'il était présent, mais c'est vraiment pas terrible. Donc Wimbledon 2, le Zhiyun Crane, les Zhiyun Q, Zhiyun 3. Donc on avait notre petit joystick pour pouvoir diriger, etc. Quand vous étiez en mode lock ou en mode follow. C'était possible de le diriger comme ça. Donc là c'est fini. Donc c'est un coup à prendre, vous allez voir. Il y a deux gâchettes. Enfin une gâchette qui fait deux actions. Donc on a le mode lock. Donc vous pourrez bouger, ça bougera pas. Donc ça très pratique en concert, comme je le dis toujours. Sauf que c'est vrai que peut-être avec un manche télescopique, moi j'avais bien aimé quand même l'affaire du Gimbal. Mais c'est peut-être le manche télescopique qui a foutu la merde avec le câblage. Je vais le démonter, je vous le dirai, mais bon, à mon avis, c'est ça. Donc, on verra bien. Mais ouais, donc c'est possible. Après, du coup, vous oubliez le joystick et vous mettez le mode lock et vous dirigez votre Zhiyun vers la cible. Et vous lâchez, boum, ça met le mode follow. Putain, j'ai du mal. Donc, vous mettez comme ça et puis c'est jouable. C'était un coup à prendre. Il m'a fallu 5-6 jours pour pouvoir l'intégrer, ce système. Mais bon, une fois qu'on l'a bien en main, ouais, ça fonctionne, c'est plutôt cool. Sur l'avant, on retrouve nos LED pour indiquer l'autonomie de la batterie. Propre, très propre, visible, ou en plein soleil d'ailleurs, très bien. Donc, très bien, vraiment rien à dire. Alors, l'application, les boutons du tableau de bord, ça ne marche qu'avec l'application. En général, ça marche que comme ça. Donc, c'est très chiant. Et en même temps, c'est un plus. Donc, l'application, il faudrait juste que les mecs se sortent les doigts et nous fassent une application qui fonctionne, mais alors nickel chrome. Alors, problème avec l'application, c'est quand vous filmez, vous êtes bloqué en 30 fps. En 30 fps, ce qui est vraiment dommage. Parce que 30 fps, moi je sais que personnellement, même avec le Mi Note 2, je sors quand même les vidéos en 30 fps, ça m'arrive bien sûr, mais j'en sors quand même en 60 fps parce que c'est plus joli, quoi, c'est plus fluide bien sûr. Donc il faut que je passe par Open Camera. Et là c'est ce qui se pose aussi comme problème. C'est que si vous utilisez l'application, vous êtes marron et vous restez en 30 fps, mais vous avez accès à tous les boutons du tableau de bord. Si vous passez par Open Camera, vous êtes en 60 fps et les tableaux de bord, bah, vous oubliez. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte. C'est pour ça que moi j'oriente tous ceux qui m'ont demandé, parce que beaucoup de gens savent que je l'avais, m'ont demandé, et je les oriente sur le Smooth 3 qui est à 146 balles, 130 balles, sans déconner. C'est le must. Le tableau de bord là, ça pourrait être pratique si l'application fonctionnait bien. Par contre, si vous avez un iPhone, prenez-le, c'est juste le top. Enfin, il paraît, moi j'ai pas d'iPhone là sous la main, mais il paraît que l'application fonctionne nickel sur iOS. C'est un peu con, j'aurais préféré sous Android, mais bon voilà, c'est comme ça. Pas moi qui choisis, c'est Zhiyun. Donc ouais, nickel. Après, bon, pas grand chose à dire, c'est vrai que ce manque de 360 aussi un peu dramatique pour moi, que j'utilisais, pas tout le temps, mais je l'utilisais pour pouvoir utiliser le capteur arrière sur quelque chose, pour garder toujours la même image. C'est vrai que le capteur arrière en facecam c'était cool. Mais bon,
Ça, c'est un truc aussi qui est un peu dommage. Vous le retournez et boum, ça fait l'affaire. Mais bon, c'est con. C'est des petits détails comme ça qui sont dommages, qui étaient là. Et là, on fait une amélioration du système. Mais en fait, l'amélioration, je la vois pas. Moi, je vois que des inconvénients pour ma part, bien sûr. Je me ferais taper sur les doigts, mais je suis habitué. Donc voilà. Alors, on va passer l'APK. Donc, mes petits plus, mes petits moins. Donc, batterie de 2000 mAh, je l'avais noté, tiens. Batterie de 2000 mAh, moteur brushless, bon, ça, je vous l'ai dit. L'APK, elle fonctionne correctement, mais limitée à 30 fps. Ça, c'est dommage. Zhiyun, s'il vous plaît, 60 fps. Au moins, minimum, 60 fps. Parce qu'il y a beaucoup de téléphones qui sont capables de le faire. Même, même le Redmi 5 Plus est capable de filmer en 60 fps. Avec Open Camera. Donc voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Ok, pour le reste, il faudra utiliser un iPhone. J'ai marqué LOL. Ouais, lol. C'est le téléphone qui est de moins en moins vendu et ils sont travaillés que sur ça pour l'application. C'est très con. Mais bon, peu importe. Voilà. Faut quand même vous le dire. La boîte est pleine, mais moins que le Smooth 3. Quoi, j'ai marqué quoi? Oui, elle est moins classe. Moins classe, j'ai marqué. Elle est moins classe que le Smooth Q et le Smooth 3. C'est vrai que la boîte en cuir de bouteille était pas trop mal. Même si je ne l'utilise pas, moi je le mets dans le sac à dos parce que franchement il faut gagner de la place. Et la boîte en polystyrène est rectangulaire, ce qui fait que ça peut être plus utile. Rectangulaire et c'est un beau polystyrène. Hein. Je sais, ça existe. Un polystyrène assez classe. Oui, je sais, ça fait bizarre, mais ça existe. Accessible et agréable à utiliser. Ouais, accessible et agréable à utiliser, oui. Donc ce sera bien pour un petit événement, des trucs, si vous n'êtes pas complètement faire des fixettes sur l'image, sur l'exposition, le machin. Et bien qu'on peut régler, hein, franchement ça marche bien, même sur Flyme OS d'ailleurs, donc j'étais assez étonné. Vous pouvez le régler directement de là, c'est cool. Mais ouais, c'est agréable à utiliser, c'est vraiment agréable à utiliser, il n'y a pas de problème. La stabilisation est là, c'est ce qu'on demande à un stabilisateur, c'est très propre. Rien à dire. Donc ça c'est cool. Bon, après qu'est-ce que j'ai marqué d'autre dans les plus? Position de rangement au top. Là, le petit loquet, position de rangement au top. Ça c'est clair et net, ça se balade pas dans le sac, c'est nickel. Donc ça c'est bien. L'APK fonctionne enfin avec Flyme OS, mais, bah ouais, j'ai marqué mais, elle fonctionne enfin avec Flyme OS, on a accès au zoom, etc. Le seul petit problème, bah vous le savez déjà. Donc ouais, sous iOS, si vous avez un iPhone, c'est nickel. Si vous avez Android, prenez un Zhiyun Smooth 3. Le Smooth Q, j'ai entendu beaucoup de gens qui avaient des problèmes, un peu comme le Gimbal 2. Donc ouais, moi je vous oriente sur le Smooth 3, avec une garantie, avec un machin, une finition métal, l'accu inamovible, enfin amovible justement, de 18650. Donc ça c'est des accus que vous trouvez, ça coûte 6 balles, c'est génial. Parce que là, une fois que votre batterie est morte, bah, soit vous le changez vous-même et vous risquez de péter le plastique, ou soit c'est poubelle, ce qui est dommage. Donc bon, parce que c'est dommage parce que c'est vraiment un bel appareil. Bon, sur ce, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je reviendrai d'ici un mois avec, parce que là il va commencer à faire beau, je vais commencer à bouger un petit peu plus, donc ça va être plus facile pour moi de vous faire des trucs, et je reviendrai avec un mois avec et je vous dirai quoi. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse et on va passer à un petit casque audio. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Oh, trouble woman, you're always